Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe, section 2, partie B, le consensus des saints-pères de l'Église sur les relations mutuelles du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la notion d'économie telle qu'on l'a précisée dans la dernière vidéo, c'est-à-dire non pas l'économie en tant qu'incarnation du Fils, mais économie en tant que transmission de la grâce, transmission des énergies divines, activité de Dieu dans le monde, dans l'espace-temps, et donc ce qu'on appelle parfois dans la théologie orthodoxe la procession énergétique. C'est peut-être pas la seule expression ou la meilleure expression, j'en sais rien, mais on entend parfois cette expression de procession énergétique. On parle aussi de mission du Saint-Esprit, mais la mission du Saint-Esprit, ça pourrait parfois être entendu simplement comme étant, par exemple, la Pentecôte. Le Saint-Esprit envoyé aux disciples du Christ après son ascension, lors de la Pentecôte, décrite dans les Actes des Apôtres, ou alors le moment où le Christ, après sa résurrection, souffle sur les apôtres, comme on l'a vu chez saint Jean Chrysostome, une grâce particulière du sacerdoce, du pouvoir des clés, de lier et délier les péchés, etc. Mais si on veut faire comprendre que ce qu'on entend par l'économie et le rôle de l'Esprit Saint dans l'économie, c'est pas simplement sa mission dans ces moments précis du plan du salut, avant l'ascension ou après l'ascension, mais en fait, comment fonctionne l'activité en général de Dieu dans le monde, comment Dieu agit réellement, directement, dans l'espace-temps, dans sa création. Alors on peut utiliser l'expression de procession énergétique, par exemple, ou de manifestation de Dieu, de théophanie. Mais parfois, théophanie sera favorisée plutôt pour des moments précis de l'histoire sainte décrite dans les Saintes Écritures, où Dieu se manifeste à tel patriarche ou à tel prophète, etc. Alors disons que même si l'activité de Dieu dans le monde en quelque sorte peut être théophanique, elle n'est pas toujours théophanique au sens où Dieu agit dans le monde même quand ce n'est pas toujours une révélation directe à une personne en particulier de qui il est, ou un contact interpersonnel direct comme ce serait le cas avec les patriarches, les prophètes ou les apôtres, et ce genre de choses, comme la théophanie qu'on voit ici représentée en mosaïque, le baptême dans le Jourdain, où il y a une manifestation à Saint Jean le Baptiste en particulier, du Dieu trinitaire, et du fait que Jésus-Christ de Nazareth, enfin Jésus de Nazareth est le Christ, est le Fils de Dieu, celui qui a été promis, etc. Avec cet Esprit Saint qui descend sous forme de colombe du ciel sur le Christ incarné. Donc bon, pour des raisons de commodité, on va appeler ça la procession énergétique, mais ça peut être appelé de différentes manières. Dans le cas de la sanctification de l'Église, la communication de la grâce incréée, ou la mission de l'Esprit Saint dans un sens plus commun et non seulement ponctuel de la Pentecôte, etc. On peut appeler ça aussi ce que signifie procession énergétique, finalement, la distribution ou le don des énergies divines. La distribution, le don des énergies divines ou des activités de Dieu, etc. Donc on va voir quelques passages patristiques pour réfléchir à ce sujet, approfondir un peu ce sujet. Chez les saints-pères grecs en particulier, on va voir saint Athanase le Grand, saint Grégoire de Nice, saint Basile le Grand, et ce qu'ils ont à nous raconter sur cette notion de communication de la grâce et des dons divins aux hommes. Et on commence avec saint Athanase le Grand, dans la première lettre à Sérapion, paragraphe 20, avec cette notion d'image du Fils qu'on a déjà vue chez saint Grégoire le Thaumaturge, dans la confession de saint Grégoire de Thaumaturge rapportée par saint Grégoire de Nice, qu'on a vu dans la dernière vidéo. On a déjà cette expression d'image du Fils, et il semble qu'Origène utilise déjà cette expression d'image du Fils, donc ce n'est pas très étonnant que saint Grégoire le Thaumaturge, qui était un des disciples d'Origène, utilise cette expression d'image du Fils. Donc elle ne date pas de saint Athanase, évidemment, c'est une expression qu'on trouve déjà au IIIe siècle. Et saint Athanase nous explique en particulier ce qu'il faut entendre par là. En grec, ce serait ikon tuiou. Icône, c'est le mot grec pour dire image. Je pense que vous êtes au courant. Quand on dit une icône, en fait, on a donné un sens très spécialisé au mot. En grec, c'est l'image en général. Icône. Donc saint Paul dit du Fils qu'il est l'icône du Dieu invisible, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens. Il est icône tou Théo. Et saint Athanase va utiliser à plusieurs reprises l'expression déjà antérieure à lui d'image du Fils pour parler de l'Esprit Saint. Et on va voir que ça se rapporte en effet à la question des opérations ou des énergies, selon comment on traduit le grec energia, activité, opération, énergie, etc.
et que c'est parce que le Fils fait les énergies, fait les opérations du Père, fait les œuvres du Père, qu'il est appelé par saint Paul notamment l'image du Dieu invisible, et que le Fils dit qui m'a vu a vu le Père, et en quelque sorte, le contexte c'est toujours qui fait les œuvres du Père, et donc si on croit en ce qu'il fait, on croit en son Père aussi. Et de même, l'Esprit Saint, en particulier dans le contexte de l'envoi à la Pentecôte, etc., le Christ dit qu'il le glorifiera et ne dira rien de lui-même, et qu'il continuera à enseigner la même chose que le Père et le Fils. Il opérera en quelque sorte les mêmes œuvres, les mêmes opérations que le Père et le Fils, et donc il sera en ce sens image du Fils, comme le Fils incarné était image du Père, qui est un contexte en particulier économique, comme on a vu à ces expressions-là, même si on peut aussi supposer des sens plus théologiques et moins économiques des mêmes termes, comme par exemple le Fils est image du Père parce qu'il tire son essence du Père et qu'il a exactement la même essence que lui. Mais ça a du sens en particulier dans l'économie parce que cette notion d'icône ou d'image, c'est une idée de manifestation aussi. C'est une image pour les hommes finalement. Le Christ incarné est pour les hommes une image de ce que fait le Père à travers ses opérations qui sont aussi les opérations du Fils et les opérations du Saint-Esprit. Alors lisons ce passage de saint Athanase, Lettre à Sérapion 1:20. Car de même que le Fils est dans l'Esprit, son image propre, ainsi le Père est aussi dans le Fils. Donc vous voyez cette idée que voilà, le Père est dans le Fils, donc le Fils va être l'image du Père, le Fils est dans l'Esprit, qui est son image propre. En effet, atteignant l'impossibilité de l'explication rationnelle et de la compréhension de choses si élevées, la divine Écriture nous a donné aussi des exemples tels que par eux, à cause de l'incrédulité des téméraires, il soit possible à ce sujet de parler sans danger, de concevoir une pensée qui rencontre l'indulgence, et de croire qu'une est la sanctification qui se fait du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Πιστεύειν ένα είναι τον αγιασμόν των εκπατρός Διού εν πνεύματι Αγίο γινόμενον. Et dans le fait, de même que le Fils est monogène, unique engendré, ainsi aussi l'Esprit donné et envoyé par le Fils, το πνεύμα παρά του ιουδιζόμενον και πεμπόμενον, est également unique et non multiple, ni l'un d'entre beaucoup, mais il est lui-même seul esprit. Donc deux choses ici. D'une part, on parle de la sanctification, agiasmon, ou agiasmos, la sanctification. C'est un contexte vraiment d'activité de Dieu dans le monde et d'une activité spécifique et particulière qui est la sanctification de l'homme en particulier. La sanctification qui se fait, nous dit saint Athanase, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Là, on est dans ce qu'on appelle justement cette procession énergétique, cette communication de la grâce sanctificatrice aux hommes, la grâce vivifiante, déifiante, etc. Tout ce vocabulaire qui est déjà chez les pères du IVe siècle. L'Esprit donné et envoyé par le Fils, donc appelé image du Fils aussi à cause de cela. C'est l'Esprit qui est donné et envoyé par le Fils et qui donc manifeste les opérations du Père et du Fils. Et comme il y a cette manifestation qui passe par la médiation du Fils, en particulier l'Esprit est image du Fils. On pourrait dire qu'il est aussi image du Père, mais comme on a déjà dit du Fils qu'il est l'image du Père, en quelque sorte, l'expression sert déjà à désigner le Fils en particulier, et donc on va donner cette expression plus particulière à l'Esprit, qu'il est aussi l'image du Fils. Ça revient à cette idée qu'il communique la grâce qui vient du Père par le Fils. Et il est en bout de chaîne en quelque sorte dans cette activité, dans cette opération, puisque c'est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. On a déjà expliqué un petit peu pourquoi ce par le Fils dans l'économie, parce qu'on considère que l'Esprit qui procède du Père procède en tant que demeurant dans le Fils et consubstantiel au Fils, et donc c'est par le Fils qu'il est communiqué ensuite aux hommes, et que lui-même communique en fait la richesse divine, les énergies divines, la grâce de Dieu, puisque l'Esprit Saint est lui-même une hypostase divine, donc lui-même est aussi donateur de ce don commun de la Trinité aux hommes. Donc la sanctification est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, et l'Esprit est image du Fils parce que en lui, dit saint Athanase, le Fils est en l'Esprit, comme le Père est dans le Fils, à cause de la compénétration de l'essence et la collaboration parfaite d'une seule volonté, d'une seule énergie, etc. Et que c'est l'Esprit qui est envoyé en mission dans le monde au nom du Père par le Fils, en particulier à la Pentecôte. Et d'autre part, l'Esprit est l'image du Fils parce qu'il est donné et envoyé par le Fils. Donc il y a une forme de synonymie ou d'équivalence entre les expressions Esprit du Fils
qui est une expression biblique. Esprit du Fils, Esprit du Christ, on a vu ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et l'expression image du Fils qui apparaît au IIIe siècle, en tout cas chez Origène, chez saint Grégoire le Thaumaturge, mais qui, elle, n'est pas à proprement parler scripturaire, mais qui exprime la même chose finalement, puisque image du Fils, c'est parce qu'il est consubstantiel au Fils et qu'il est donné et envoyé par le Fils. Paratuiou zizomenon kepempomenon. Sur le même thème chez saint Athanase, première lettre à Sérapion, paragraphe 24, donc 4 paragraphes plus loin. L'Esprit est dit et est en réalité l'image du Fils. Ikon tuiou legete que estit to pneuma. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Simmorphus tis ikonos tuiou aftu. Saint Paul, Épître aux Romains 8, 29. Donc saint Athanase prend ce verset de saint Paul, Romains 8, 29, et comprend l'expression « à l'image de son Fils » Simmorphus tis ikonos tuiou aftu comme désignant l'Esprit Saint. Donc être conforme à l'image du Fils, c'est être conforme à l'Esprit Saint, qui est compris comme étant cette image du Fils. Petite note ici qui est importante. Le contexte est ici celui de la déification et de la manifestation économique, non de l'origine hypostatique. L'unité d'énergie manifeste aux hommes l'unité de nature des trois personnes, le Fils incarné se révélant comme opérant les œuvres du Père, et l'Esprit envoyé par le Fils comme opérant les mêmes œuvres. C'est ici comme grâce insufflée par le Christ aux hommes que l'Esprit est dit image du Fils, et en tant qu'il manifeste par là sa communauté de substance avec le Père, dont il procède selon l'essence et l'hypostase, et le Fils, dans lequel il repose selon l'essence, on l'a vu, il est esprit du Fils parce qu'il demeure et repose dans le Fils essentiellement, physikos, et par lequel il est communiqué aux créatures selon l'énergie. On l'a déjà bien vu chez saint Athanase et saint Cyril d'Alexandrie. Poursuivons avec Athanase. Ainsi donc, le Fils étant, même selon ces gens-là, c'est-à-dire les pneumatomaques dont on parle ici, dans les lettres à Sérapion, les topiques ou tropiques égyptiens, même chez ces pneumatomaques, le Fils étant confessé n'être pas une créature et reconnaissent que le Fils est Dieu et de nature divine et consubstantiel au Père, son image ne sera pas non plus une créature. Son image, c'est-à-dire pour saint Athanase l'Esprit Saint. Car telle que serait l'image, tel aussi devrait être nécessairement celui dont elle est l'image. De là, c'est raisonnablement et comme il convient que le Verbe est confessé n'être pas une créature, puisqu'il est l'image du Père. Ikon tu patros iparchon. Évidemment, là aussi, il peut réciter saint Paul directement, Épître aux Colossiens 1,15 de mémoire. Celui-là, donc, qui compte l'Esprit parmi les créatures, comptera aussi très certainement parmi elles le Fils, puisque pour saint Athanase, saint Paul parle de l'Esprit Saint comme étant l'image de son Fils, c'est-à-dire l'image du Fils du Père. Injuriant en même temps le Père par l'injure qu'il a faite à son image. Vous voyez le raisonnement. Si on dit de l'Esprit Saint qu'il est une créature alors qu'il est l'image du Fils, alors cette appréciation rejaillit sur le Fils qui est l'archétype ou la source de cette image. Donc le Fils lui-même sera appelé créature, et par effet domino, si le Fils est appelé créature, alors ça rejaillit sur le Père dont il est l'image, et le Père aussi sera appelé créature. Donc il y a un aspect à la fois énergétique, c'est les opérations qui manifestent cette unité, qui justifient cette idée d'image, parce que l'image, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui manifeste quelque chose. Donc le Fils a son économie propre qui est l'incarnation, il prend chair et il manifeste le dessein du Père, et il manifeste les œuvres du Père en tant que Fils incarné, et le Fils souffle et envoie l'Esprit Saint qui manifeste aussi les œuvres du Père et du Fils qui l'envoie. Donc il est aussi l'image du Fils. Mais évidemment, tout ça manifeste une réalité qui est aussi éternelle et proprement théologique, qui est la consubstantialité des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils sont consubstantiels qu'il y a aussi cette idée que le Fils peut être exactement l'image du Père, son image naturelle, et pas simplement un reflet, en quelque sorte, de nature différente, mais bien son image naturelle, diront les Saints-Pères, selon la nature, et l'Esprit Saint de même, non pas parce qu'il tiendrait sa subsistance aussi du Fils, mais parce qu'il demeure dans le Fils, et est envoyé par le Fils, et donc manifeste aussi ce qui est du Fils. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Il dit aux apôtres dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 16. Donc vous voyez un peu la même idée, l'image du Fils, c'est vraiment l'idée que l'Esprit Saint, envoyé aux hommes pour les sanctifier,
et habitant en eux, c'est-à-dire leur communiquant la grâce finalement, faisant son habitacle en eux, notamment par le sacrement de la chrismation et ensuite la synergie avec Dieu, le processus de déification. L'Esprit Saint est image du Fils, et par lui, le Fils habite aussi en nous, et par le Fils qui est image du Père, le Père habite aussi en nous. D'où cette expression de Jésus-Christ lui-même dans les évangiles, nous viendrons habiter en lui, dans cet homme. L'homme qui aura la foi, le Père et le Fils viendront par l'Esprit habiter en lui, et ça se fait par cette procession énergétique. Et cette analogie, cette rhétorique de l'image, de l'icône, qui est ici purement trinitaire, mais qui aura aussi des répercussions évidemment dans la théologie chrétienne, à travers en général ce qu'on appelle l'iconologie, la théologie des icônes, la théologie des images, qui sera expliquée et défendue en détail en réaction à la crise iconoclaste à Byzance. Donc on fera d'autres vidéos, en particulier sur la théologie des icônes en tant qu'image sacrée, image sainte, etc. Mais il y a déjà chez les pères de l'Église une réflexion sur la notion d'icône ou d'image qui est, si vous voulez, au cœur du Nouveau Testament et au cœur de l'Ancien Testament aussi. Ça commence à la Genèse avec cette idée de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En grec, c'est icône, keomiosis to theou. Image, c'est déjà icône dans le grec de la Septante. Et je rappelle que la Septante est une traduction qui précède l'incarnation du Christ, qui remonte à l'époque ptolémaïque. C'est la Bible d'Alexandrie, traduite en grec pour les diasporas juives hellénisées d'Égypte, aux environs du IIIe siècle avant notre ère. Et il y a ce mot icône qui vient dès la Genèse, marquer l'anthropologie. L'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et ensuite dans le Nouveau Testament, saint Paul parle du Fils comme étant l'image du Dieu invisible, etc. Et toute cette utilisation du mot icône dans les Saintes Écritures va informer la théologie, évidemment, patristique et orthodoxe sur la notion d'image, et ça se retrouvera au cœur aussi de la défense de la vénération, de la confection et de la vénération des saintes icônes, lors des 7e, 8e, 9e siècles, en réponse à l'iconoclasme. Mais ce sera pour une autre session. Communication de la grâce, on va voir du côté de saint Cyril de Jérusalem dans les catéchèses baptismales ou baptismales, catéchèse baptismale 16-24. Je rappelle que ce sont le plus ancien cycle de catéchèse chrétienne conservé jusqu'à nos jours, qui date d'environ 350, donc milieu du IVe siècle. On a déjà des textes de nature catéchétique auparavant, probablement, comme par exemple la fameuse démonstration de la prédication apostolique du saint Irénée de Lyon, qu'on peut considérer comme un mini-catéchisme. Mais un vrai cycle de catéchèse faite par un évêque au catéchumène et un cycle complet, c'est les plus anciennes, les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem. Donc, elles sont très précieuses, c'est plus ancien que saint Jean Chrysostome, que saint Augustin, et les autres cycles de catéchèse qu'on a pu conserver par la suite. Dans la catéchèse 16-24, donc, saint Cyril de Jérusalem nous dit « Le Père, d'une part, donne au Fils, et le Fils communique au Saint-Esprit ». Cette idée de don et de communication qui est centrale à la notion de cette procession énergétique. C'est en effet Jésus lui-même, non moi, qui dit « Tout m'a été livré par le Père » Matthieu 11, 27. Et il dit au sujet du Saint-Esprit « Quand celui-là viendra, l'Esprit de vérité, celui-là me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Jean 16, 13 et 14. Le Père, par le Fils, avec le Saint-Esprit, donne toutes les grâces. Donne toutes les grâces. C'est ça, la procession énergétique, c'est comment est-ce que Dieu donne la grâce aux hommes. Vous voyez en quoi c'est différent de la procession qu'on appelle hypostatique, c'est-à-dire l'origine de l'hypostase de l'Esprit Saint à partir du Père. Là, c'est autre chose, c'est comment on donne, comment Dieu donne, communique les grâces, la grâce, l'énergie ou les énergies, puisque c'est à la fois une seule catégorie théologique et différents actes, différents moments dans l'espace-temps, dans l'économie. Ce qui est une seule catégorie, qui est celle de l'énergie, distincte de celle de l'essence, de celle de l'hypostase, évidemment, se manifeste par diverses qualités, divers types de dons, divers charismes. Tout ce qu'explique saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, les charismata de l'Esprit Saint sont variés, etc. C'est donné à différentes personnes, à différents moments du temps, à différents endroits. Donc, on peut aussi le mettre au pluriel et parler des grâces, des énergies, etc. Les dons gratuits du Père ne sont pas tels et tels autres ceux du Fils et tels autres ceux du Saint-Esprit.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas les dons qui sont que du Père, les dons qui sont que du Fils et qui sont différents, et les dons qui sont du Saint-Esprit, qui sont ni ceux du Père ni ceux du Fils, c'est pas comme ça. Les dons sont trinitaires. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint collaborent parfaitement, ont une seule et même volonté, une seule et même énergie naturelle, puisqu'ils ont une seule et même essence ou nature. Saint Cyril nous dit, car il n'y a qu'un seul salut, une seule puissance, dynamis dans le grec, une seule foi, pistis. Un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, son Fils unique, un seul Esprit Saint, le Paraclet. Là, il y a encore ce côté monarchique, entre guillemets. On avait déjà cité Saint Cyril de Jérusalem pour expliquer la notion de monarchie du Père, et on avait vu que chez Saint Cyril, cette notion d'unité de Dieu attachée à l'unité du Père comme source est encore très forte dans la manière même de l'expliquer, de dire un seul Dieu, le Père, comme on trouve chez Saint Basile à la même époque, il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Père, etc. Cette conception très forte de la monarchie du Père, qui évidemment n'est pas contradictoire avec l'idée de monarchie divine, telle qu'on la trouve plus souvent chez les Cappadociens exprimée par le terme monarchia, c'est-à-dire l'unité d'essence des trois personnes exprimée par une seule puissance, une seule volonté, etc. Mais cette monarchie divine, comme on l'avait expliqué en détail, cette unité d'essence, de volonté, de puissance, d'énergie des trois personnes divines est ancrée dans cette monarchie du Père ad intra. Un seul Dieu source, un seul Dieu cause, qui est anarchos, son principe, et aussi etia, cause, ad intra. Un seul Dieu le Père, un seul Seigneur, son Fils unique, un seul Esprit Saint, le Paraclet. Et il nous suffit de savoir cela. Quant à leur nature ou leur substance, ne t'en mêle pas. On sait que c'est la nature ou la substance de Dieu, mais c'est inconnaissable. Donc on retrouve évidemment chez Saint Cyril de Jérusalem cette idée qui est commune à tous les pères grecs que je sache, que l'essence de Dieu n'est pas connaissable, on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la décrire, elle est ineffable, indicible, etc. Donc ne t'en mêle pas. C'est-à-dire ne cherche pas à scruter la nature ou la substance de Dieu. Si l'Écriture en avait dit quelque chose, nous en parlerions. Mais ce qui n'est pas écrit, n'ayons pas la témérité de nous en mêler. Il nous suffit pour le salut de savoir qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, une mise en garde à ne pas scruter au-delà de ce qui était révélé par Dieu concernant la Trinité. Donc, on avait déjà cité Saint Cyril de Jérusalem au tout début de notre cycle sur la pneumatologie, où il prévient, concernant l'Esprit Saint, il faut confesser ce qui est révélé, il ne faut pas chercher, midi à 14h, il ne faut pas chercher à spéculer des plans sur la comète ou faire des châteaux en Espagne, ou quelle que soit l'expression. Concernant l'Esprit Saint, il faut s'en tenir aux Saintes Écritures, et c'est pour ça que j'ai décidé d'ancrer, évidemment, chaque section de cette série, en commençant par les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la Trinité, sur l'Esprit Saint, et ensuite les commentaires patristiques là-dessus, en cherchant la position consensuelle, pas celle qui serait partagée par seulement un courant, mais qu'on retrouve largement parmi les pères. Donc voilà, encore cette mise en garde concernant la Trinité. La nature divine, il ne faut pas s'en mêler, de toute façon la raison humaine ne peut pas en savoir quoi que ce soit. Donc cet apophatisme est nécessaire et fondamental. Par contre, évidemment, l'Écriture révèle les actions de Dieu dans l'histoire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comment Dieu agit avec son peuple, agit dans le monde, se révèle, etc. À tel point qu'on peut dire que l'ensemble des Saintes Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament pris ensemble, c'est l'ensemble de l'histoire des théophanies de Dieu, c'est-à-dire les manifestations de Dieu aux hommes. Depuis la Genèse, qui finalement est une révélation faite à Moïse dans la tradition chrétienne, et qui décrit de nombreuses théophanies faites aux patriarches, à Abraham, à Jacob, à Isaac, etc. Puis les livres des prophètes, il y a encore des théophanies évidemment dans le livre de Josué, et chez les prophètes, ça raconte encore les manifestations de Dieu aux prophètes, à Ézéchiel, à Isaïe, à Daniel, etc. Et le Nouveau Testament, c'est la théophanie par excellence, qui est l'incarnation du Fils, et ensuite la Pentecôte. Poursuivons avec Saint Cyril de Jérusalem, catéchèse baptismale 17-19. Il dit, mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Il arrivera ensuite, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit. Actes des Apôtres de 16 à 17. Donc c'est Saint Pierre. C'est Saint Pierre qui, après la Pentecôte, fait référence au prophète Joël comme ayant prophétisé la Pentecôte, ce qui vient d'arriver dans ce chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et Saint Pierre tout de suite se met à prêcher aux foules et des milliers de gens se convertissent
Et il fait lui-même référence à la prophétie de Joël. Il arrivera ensuite, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit. C'est une prévision et une prophétie de la Pentecôte. Ce « je répandrai » indiquait une abondante donation, dit saint Cyril. Dieu, en effet, ne donne pas chichement, ne donne pas avec mesure. Référence à l'évangile de Jean chapitre 3, il me semble. Le Père aime le Fils et il lui a tout remis entre les mains. Jean 3, 34, 35. Il lui a donné, entre autres, la faculté de conférer la grâce de l'Esprit parfaitement saint à ceux qu'il veut. Encore une fois, cet événement de la Pentecôte, saint Pierre fait référence à la prophétie de Joël, et Cyril nous explique que ce « je répandrai de mon esprit », ça concerne la faculté de conférer la grâce de l'Esprit. Pas l'esprit en tant qu'hypostase, même si on peut dire qu'il y a un aspect hypostatique, c'est l'esprit qui va donner, qui est véritablement envoyé pour donner et conférer cette grâce, mais en quelque sorte, l'hypostase en elle-même de l'esprit est aussi apophatique, on ne peut pas vraiment participer à une hypostase divine, on ne peut pas dire qu'on participe au Père ou au Fils selon l'hypostase, ni selon la nature. C'est pour ça que tout ce qui concerne la participation, la sanctification, la déification, etc., dans la théologie orthodoxe, c'est la catégorie d'énergie ou de grâce qui entre en jeu. Il s'agit de conférer la grâce de l'Esprit parfaitement saint à ceux qu'il veut, et c'est selon la grâce, katacharin, qu'on va participer à cette vie divine, à cette vie de Dieu communiquée aux hommes, dans ce cas-là de participable, de communicable, c'est-à-dire katacharin selon la grâce ou katenerian selon l'énergie, on pourrait dire. Et c'est comme ça que s'exprimera en particulier saint Grégoire Palamas quand il voudra expliquer face à Barlaam et aux ennemis des hésychastes la théologie orthodoxe de la grâce et des énergies divines. Maintenant, on va voir du côté de saint Grégoire de Nice, dans sa 5e lettre, lettre 5, paragraphes 5 et 6, opération trinitaire de sanctification, pour approfondir cette idée qu'on a déjà vue chez saint Athanase le Grand. Petite note, il s'agit ici de ce qu'on appelle parfois dans la terminologie orthodoxe procession énergétique, appliquée en particulier à l'économie du salut. Il s'agit de la façon dont chaque hypostase joue son rôle propre dans l'opération divine unique, en grec energia. Energia qui a été historiquement traduit de différentes manières en latin et donc ensuite en français, mais le mieux pour bien prendre conscience de l'importance de cette notion chez les saints-pères, c'est de le traduire par énergie. Parce que si on ne le traduit jamais par énergie, on ne se rend pas compte que c'est le même mot qui est utilisé en permanence par les saints-pères et qui est traduit en français parfois par activité, parfois par acte, parfois par opération, ou parfois par puissance, ou je ne sais quel autre terme qu'on décide de mettre à la place d'énergie, mais dans le texte grec, c'est toujours le même mot, c'est energia. Et évidemment, quand le même mot apparaît en permanence, ça lui donne quand même une certaine... on se rend compte que c'est une notion théologique importante, et si on le rend tout le temps, selon les contextes, par un terme différent, ce qui peut être justifié pour une meilleure compréhension, on se rend moins compte à la lecture, quand on ne lit pas l'original, qu'il y a cette notion récurrente, qui a une place aussi importante que celle de nature, de physis, ou d'essence, d'ousia, ou d'hypostase, d'hypostasis. Et c'est pour ça que moi, dans mes traductions que j'ai données dans cette série, je le traduis toujours par énergie pour que les gens se rendent compte que dans le texte grec, c'est energia. Même si dans les traductions qu'ils iront voir par ailleurs, ce sera sans doute traduit autrement, parce qu'on n'a pas cette tradition en Occident de traduire le mot grec par énergie. Et donc ça paraît étonnant quand on tombe dessus, mais en fait, ça ne devrait pas être étonnant si on sait que c'est une notion technique importante du vocabulaire théologique grec, et certains mots grecs ont été empruntés et mis en latin, comme ecclesia, baptisma et d'autres, mais energia, on l'a toujours traduit selon les contextes, operatio, opus, potestas, enfin ça dépend du contexte si vous voulez. Virtus peut-être, tous les mots pour dire puissance aussi, même si en grec c'est plutôt dynamis. Voilà, moi à dessein je vais traduire par énergie le plus possible, en donnant le texte grec ensuite, comme j'ai fait pour Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril, etc. Parce que c'est important de se rendre compte que c'est ce mot-là, et que la théologie orthodoxe ne sort pas de nulle part. Tout d'un coup, au XIVe siècle, saint Grégoire Palamas n'invente pas une nouvelle théologie, mais il lit le grec et donc il utilise le vocabulaire des pères grecs. Aussi étrange que ça puisse paraître à des oreilles occidentales, et surtout avec les connotations apportées par le New Age, et il y a beaucoup de pseudo-spiritualité douteuse à la notion d'énergie, il faut replacer cette notion d'énergie dans son contexte, et pour ça je conseille évidemment la lecture de la Somme de Jean-Claude Larcher, la théologie des énergies divines, où il y a une introduction assez étoffée qui remet dans son contexte cette notion non seulement patristique, mais même en quelque sorte biblique, si on prend quelques passages de saint Paul.
certains mots de saint Paul qui parlent de synergia, de synergie, c'est traduit par collaboration, etc. En tout cas, chez les saints-pères, évidemment, c'est très utilisé. Évidemment, c'est une notion qui était utilisée dans la philosophie grecque et qui a été appropriée par les chrétiens pour expliquer leur foi, comme les notions d'ousia, de physis, d'hypostasis, etc. Alors, voir aussi sur cette question la lettre 24, 14 à 15 de saint Grégoire de Nice. On ne peut pas tout mettre, on sélectionne. Donc, il y a aussi cette notion d'énergia dans la lettre 24. Ici, on a décidé de lire la lettre 5. Ainsi, la puissance qui vivifie, isopios dynamis, ceux qui sont engendrés à nouveau de la mort à la vie éternelle, advient grâce à la Sainte Trinité, à ceux qui, ayant la foi, sont jugés dignes de la grâce. Via tis agias triados paraginete tis metapisteos kataxumenis tis charitos. Nous croyons, guidés par cela, que rien de servile, ni de créé, ni d'indigne de la majesté du Père ne peut être compté dans la Sainte Trinité, puisque unique est notre vie. Mia estin isoimon, celle qui vient en nous par la foi en la Sainte Trinité. Ivia tis istin agian triada pisteos isimas paragenomeni, elle qui prend sa source dans le Dieu de toutes choses. Ekmentu theoton olon pigasusa. Le Dieu de toutes choses, c'est une expression très ancienne pour désigner la personne du Père. Vous trouverez ça déjà chez saint Justin Martyr, etc., au IIe siècle. Cette idée de theos ton olon a été traditionnellement utilisée pour parler du Père en particulier. Et donc, saint Grégoire de Nice l'utilise encore comme ça, en sachant que ses auditeurs, ses destinataires de la lettre, comprennent très bien de quoi on parle. Donc, cette foi en la Sainte Trinité, qui devient cette puissance qui vivifie les chrétiens, prend sa source dans le Dieu de toutes choses, le Père, progresse par le Fils, viat et tuiu proiousa, ce proiousa qui vient de proion, proiene, verbe grec très utilisé par saint Cyril aussi, pour parler de la procession énergétique aussi, et accomplit son œuvre dans le Saint-Esprit. Enveto agio pneumati energumeni. Là, vous avez ce participe verbal, energumeni, qui vient évidemment du verbe energeo, energo, qui donne aussi le terme energia, l'énergie. Donc là, c'est traduit par accomplit son œuvre, energumeni. Ça donne énergumène d'ailleurs en français, un énergumène, mais avec un sens un peu différent. Donc ici, saint Grégoire nous explique la même chose que saint Athanase, mais voilà, en nous disant la puissance qui vivifie, c'est grâce à la Sainte Trinité, et la foi en la Sainte Trinité, elle est implantée ou prend sa source dans Dieu, le Dieu de toutes choses, le Père, ek tu theoton olon, progresse par le Fils, via tuiu, proiousa, ce fameux verbe proiene qu'on retrouve beaucoup chez Cyril, et accomplit son œuvre dans le Saint-Esprit, en to agio pneumati energumeni. Et c'est cette formule qu'on a déjà vue chez saint Athanase, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Cette procession énergétique. Voir 2 Corinthiens 4, 12. On va continuer avec saint Grégoire de Nice, cette fois dans A Ablabius de ce qu'il ne faut pas dire, 3 dieux, qui fait partie des petits traités trinitaires de saint Grégoire de Nice. Opération trinitaire de sanctification toujours. Saint Grégoire nous dit « Pour la nature divine, en revanche, nous n'avons rien appris de tel, à savoir que le Père fasse personnellement quelque chose sans que le Fils y soit lié, ou encore que le Fils exerce une activité qui lui soit propre sans l'Esprit. » Ici, l'expression « exerce une activité », ça traduit énergie, le verbe énergie, c'est-à-dire il énergise en quelque sorte. S'il fallait le traduire littéralement, ou encore que le Fils énergise d'une manière qui lui soit propre sans l'Esprit. Ou énergise quelque chose sans l'Esprit Saint, c'est-à-dire exerce une activité ou agisse, soit agissant, actif. Donc dans le grec, idiajondos energi ti choristu pneumatos. Idiajondos, en propre, de manière indépendante en quelque sorte et purement propre. Energiti, énergise quelque chose, met en acte quelque chose. Choristu pneumatos, sans l'Esprit. Vous voyez comment le champ sémantique en grec il est très 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 lié aux mêmes racines. On a l'énergia, on a le verbe energin, etc. On le retrouve sous différentes formes verbales. Et en français, on est obligé de le traduire de différentes manières. Donc la énergie exerce une activité. Et si on ne va pas voir le grec, on ne se rend jamais compte que c'est ce verbe-là qui est lié à la notion d'énergie, justement. Et juste après, il va utiliser le mot énergie, et là j'ai dû recopier la traduction sans doute que j'avais sous les yeux, et j'ai mis opération d'origine divine. Mais vous allez voir dans le grec que opération, c'est energia.
Donc il y a des fois où j'ai pensé à le traduire par énergie systématiquement, mais il y a aussi des fois où j'ai oublié de le faire et j'ai gardé le terme utilisé couramment en français pour le rendre. Ici, opération du latin operatio. Donc reprenons, à savoir que le Père fasse personnellement quelque chose sans que le Fils y soit lié, comme si le Père agissait indépendamment, ou encore que le Fils exerce une activité ou énergise qui lui soit propre sans l'Esprit, comme si le Fils avait ses propres actes, ses propres activités qui n'étaient pas celles du Père ni celles de l'Esprit. Donc cette idée qu'il y a une sorte de séparation de trois énergies, trois activités différentes, c'est cette idée qu'il y aurait trois dieux finalement. C'est pour ça que le traité s'appelle « Ce qu'il ne faut pas dire trois dieux ». Il n'y a pas trois dieux, dira saint Grégoire de Nice, parce qu'il n'y a qu'une seule activité, qu'une seule énergie, c'est la monarchie divine. Mais toute opération d'origine divine, donc opération energia, toute opération d'origine divine qui se répand sur la création, passa energia itheothen epitinictishin zikusa, et qui est nommée suivant les multiples notions, part du Père, progresse par le Fils, et trouve son achèvement dans l'Esprit Saint. Ec patros aformate, que ziatuiu proisi, proiene, proisi, c'est la troisième personne du singulier indicatif présent de proiene, ziatuiu proisi, que ento pneumatito agio teliute. Il est accompli dans l'Esprit Saint. Ec patros aformate, ça part du Père, ziatuiu proisi, ça progresse ou ça avance, si vous voulez, ou ça passe par l'entremise du Fils, par le Fils, viatuiu, et c'est accompli ou parachevé, teliute, ento pneumatito agio, dans l'Esprit Saint. Encore la même idée qu'on a vue dans la lettre 5 et dans la première lettre à Sérapion de saint Athanase aussi. À cause de cela, le nom de l'opération, to onomatis energias, le nom de l'énergie, ne se scinde pas dans le nombre de ceux qui l'exercent, parce que ce n'est pas de façon exclusive et pour soi-même que chacun porte son attention sur quelque chose. Il n'y a pas trois opérations distinctes, celle du Père, celle du Fils, celle de l'Esprit Saint. Il y a une seule opération, une seule énergie, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont exactement la même nature. Ils ont exactement la même nature d'une manière unique et en compénétration, en péricorèse, comme on l'a dit. Donc, contrairement aux êtres humains qui ont la même nature mais font des activités différentes parce qu'ils ne sont pas littéralement en compénétration, ils sont séparés par leur corps, ils ont leur propre corps, leurs propres actes, etc. Dans la Trinité, c'est différent. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint font les mêmes actes. Chacun selon un mode hypostatique propre, mais les mêmes actes. L'essence est simple, et elle est partagée de manière égale et identique par les trois. Donc à cause de cela, le nom de l'opération ne se scinde pas dans le nombre de ceux qui l'exercent, il n'y a pas trois opérations parce qu'il y a trois hypostases, mais une seule parce qu'il n'y a qu'une seule nature. Parce que ce n'est pas de façon exclusive et pour soi-même que chacun porte son attention sur quelque chose. Mais ce qui arrive parmi les choses qui surviennent, soit au titre de la providence, soit au titre de l'économie et de la disposition de l'univers, prostintupandos economian que sistasin, arrive à travers les trois, sans que soit triple ce qui est advenu. Viaton trion men ginete, ou min tria estit aginomena. Très important à comprendre. Pour saint Grégoire de Nice, ça explique pourquoi les chrétiens croient en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, un Dieu unique, même s'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a pas de séparation en trois énergies indépendantes, en trois opérations indépendantes, en trois volontés indépendantes, comme ce serait le cas dans un panthéon polythéiste ou trithéiste, si vous voulez. Donc le christianisme orthodoxe n'est pas trithéiste, parce que les trois hypostases collaborent parfaitement entre une seule volonté, une seule énergie, une seule opération. Si on traduit ici. Passa energia itheothen epitinctishin zikusa. Donc, ce dont parle ici saint Grégoire, qui est du Père, progresse par le Fils et trouve son achèvement dans l'Esprit Saint, c'est toute énergie d'origine divine qui se répand sur la création. Voilà pourquoi on peut appeler ça la procession énergétique ou la communication des énergies divines, etc. C'est purement patristique en concept, en tant qu'idée. Même si l'expression elle-même de procession énergétique probablement soit s'inspire beaucoup de saint Denis l'Aréopagite, soit mise en avant plus tard, mais l'idée elle-même, qui est exprimée par d'autres verbes grecs, comme proiene, en particulier quand on dit que ça progresse ou que ça avance par le Fils pour être achevé dans l'Esprit Saint, ce proici qu'on trouve ici, exprime cette idée d'une communication, en tout cas, un phénomène de don, de donation, de communication, de l'energia, qui est l'opération de Dieu répandue sur la création. Epitinctishin zeikusa.
soit au titre de la providence, dit saint Grégoire de Nice, soit au titre de l'économie et de la disposition de l'univers. C'est l'activité de Dieu en général dans le monde, pas simplement la déification, pas simplement la sanctification, etc., mais quand Dieu agit selon sa providence, selon la disposition de l'univers, selon toutes les énergies de Dieu, qui ne sont pas seulement la déification, la sanctification des chrétiens, etc. Ça, c'est un type particulier d'activité propre à l'Église fondée par le Christ, qui mène ses fidèles vers la déification, mais Dieu agit dans le monde, en général, évidemment, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, par son activité, par ses énergies, et tout ça aussi, on considère que ce sera du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, etc. Déjà, la création du monde est du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, etc. Toute activité divine, et en particulier, évidemment, ça sera la même chose quand on parlera de la déification de l'homme au sein de l'Église. Même thème, même auteur, même traité à Ablabius de ce qu'il ne faut pas dire trois dieux, car unique est le concept de la puissance vigilante et contemplatrice dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme il a été dit précédemment, jaillissant du Père comme d'une source, opéré par le Fils, et menant la grâce à son achèvement par la puissance de l'Esprit. Ek mentu patros ion ek pigistinos aformomenos, hypothetuiu energumenos. Opéré par le Fils, energumenos, participe verbal sur energin, énergiser si vous voulez, mettre en acte. Hypothetuiu energumenos, enze tizinami tu pneumatos telion tincharin. Ici, on a tout le vocabulaire de l'énergétique ou de ce qui est selon la grâce. On a tizinami dans la puissance, par la puissance, le dynamis, tu pneumatos, telion tincharin, tincharin, la grâce. Menant la grâce à son achèvement par la puissance de l'Esprit. Donc encore une fois, on parle de la communication de cette énergie divine, de cette puissance vigilante et contemplatrice, dit ici aussi saint Grégoire de Nice, cette dynamis qui souvent a un sens très proche de energia dans ce type de contexte, la puissance ou l'opération. Et il s'agit évidemment du jaillissement de la grâce ou des dons divins, du Père comme d'une source, opéré par le Fils et menant la grâce à son achèvement dans l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint qui procède du Père demeure dans le Fils et est envoyé ensuite, manifesté, révélé par le Fils dans le monde, dans la création. Et aucune opération, energia sans doute encore dans le grec, je n'ai pas pensé à le noter ici, aucune énergie n'est distinguée au regard des hypostases, c'est-à-dire on ne sépare pas l'énergie en trois, sous prétexte qu'il y a trois hypostases divines, comme si elle était accomplie à titre particulier et exclusif par chacune, indépendamment de celle que l'on considère en même temps. Mais toute providence, sollicitude et gouvernance de l'univers est une et non pas trois, étant menée à bien par la Sainte Trinité et non pas coupée en trois. On répète un petit peu ce qu'on a déjà vu juste avant. Cette action, opération trinitaire est toujours également trinitaire, au même titre, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, pour chacune de ces activités ou énergies. On ne peut pas les séparer, sinon, en effet, ça ne donnerait plus la Sainte Trinité, mais trois dieux, le modèle trithéiste rejeté par l'orthodoxie. Mais le seul et même esprit distribue à chacun en particulier les biens. Vierimen isia ekasto taagasa. Taagasa, neutre pluriel, les biens. To en keto afto pneuma. Comme dit l'apôtre. Les biens ici, c'est une manière de dire les dons divins, les énergies, la grâce, les charismes, tout ça. Taagasa, les bonnes choses. Comme dit l'apôtre, 1 Corinthiens 12, 11. Le fameux passage de saint Paul sur les dons des charismes de l'Esprit Saint qui sont variés au sein de l'Église. Et le mouvement du bien issu de l'Esprit n'est pas sans origine. Mais nous trouvons que la puissance que nous nous représentons antérieurement à la sienne, qui est le Dieu monogène, fait toute chose et que sans lui, aucun des êtres ne vient à l'existence. Donc on remonte, vous vous rappelez de comment saint Grégoire de Nice a cette approche très épistémologique, en quelque sorte. Il parle toujours de comment est-ce qu'on se représente les choses. Et ici, il dit bien la puissance que nous nous représentons antérieurement à la sienne, proepinoumeni, très épistémologique, ce qu'on se représente comme antérieur à la sienne, même si ce n'est pas vraiment antérieur, puisque le Saint-Esprit est tout aussi éternel que le Fils et que le Père, mais on se le représente en quelque sorte comme antérieur.
c'est le Dieu monogène, qui fait toutes choses, et sans lui, aucun des êtres ne vient à l'existence, prologue de l'évangile de Saint Jean. Mais à nouveau, la source même des biens jaillit du vouloir paternel. Ton agason ipigi ectupatricu volimatosh aformate. Donc on remonte ensuite du Fils au Père. Donc on retrouve encore un peu cette idée qu'on avait chez saint Athanase, concernant la communication des biens, ta agasa, ou des dons, ta zora, ou des énergies, tas energias. On part du Père, la source, du Père est engendré le Fils, il communique au Fils tout ce qu'il a, on fait référence éventuellement aux phrases du Christ quand il dit « tout ce qu'a le Père est à moi », etc. Évidemment, du Père, il a aussi l'Esprit Saint lui-même, qui procède du Père pour demeurer dans le Fils, et c'est en envoyant l'Esprit Saint, qui est aussi l'Esprit propre du Fils, que ces dons du Père donnés au Fils sont communiqués par l'Esprit Saint aux hommes. Et donc on a ce mouvement descendant, on reviendra un peu sur cette notion, ce mouvement révélateur descendant du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, qui justifie que quand on essaie de contempler en sens inverse ce mouvement, on va en mouvement ascendant, en quelque sorte, et donc on part du Saint-Esprit qui nous est communiqué, on revient vers celui qui est contemplé ou représenté comme étant antérieur, mais antérieur dans un sens qui n'est pas temporel en quelque sorte, mais qui est dans cette transmission des dons divins, est considéré comme étant en médiation, celui qui reçoit et qui transmet l'Esprit, le Fils, et ensuite on remonte du Fils qui est image du Père au Père lui-même. Donc on a cette idée que la grâce est communiquée par l'Esprit Saint, mais elle n'est pas sans origine. On remonte à celui dont l'Esprit est l'image, l'Esprit est image du Fils, donc on remonte au Fils, et le Fils est l'image du Père, donc on remonte au Père. C'est un peu la même chose qu'on voit chez saint Athanase, exprimée un peu différemment ici. La source même des biens jaillit du vouloir paternel, c'est-à-dire du Père. Ton agason ipigi, ectupatricu volimatosh aformate. Et le contexte, c'est toujours ces fameux biens, ta agasa, les énergies divines, les dons divins, les charismes divins. Retour chez saint Athanase le Grand, lettre à Sérapion 1, 14, opération trinitaire de sanctification, même thème, le Père étant cité, son Verbe est également là, et aussi l'Esprit qui est dans le Fils. Ketoento iop nevma. On a déjà expliqué tout ça dans notre vidéo sur Esprit du Fils. L'Esprit qui procède du Père est consubstantiel au Fils, il demeure dans le Fils, il est le propre du Fils, il est l'image du Fils, etc. Donc, l'Esprit qui est dans le Fils, par nature. Si aussi le Fils est nommé, le Père est dans le Fils, et l'Esprit n'est pas en dehors du Verbe, parce qu'ils sont en compénétration permanente. Le Père est dans le Fils, l'Esprit n'est pas en dehors du Verbe, et on pourrait dire aussi, au même sens, que le Fils est dans le Père, et l'Esprit n'est pas en dehors du Père. Ce sera encore vrai. Ou que le Père est dans l'Esprit, et le Fils n'est pas en dehors de l'Esprit, ce sera encore vrai. Puisque ce sont des rapports de consubstantialité qui peuvent être exprimés dans tous les types de relations trinitaires, les relations entre l'Esprit et le Père, l'Esprit et le Fils et le Père, le Fils et l'Esprit, etc. C'est toujours vrai qu'ils sont les uns dans les autres, la périchorèse. Mais en termes de révélation et de procession énergétique, il y a quand même cet ordre du Père par le Fils dans l'Esprit qui est l'ordre de la manifestation. On a déjà bien vu, voilà, l'Esprit n'est pas en dehors du Verbe. On ne peut pas penser l'Esprit Saint comme détaché du Fils. Unique est en effet la grâce qui, venant du Père par le Fils, s'achève dans l'Esprit Saint. Mia gar estin ectupatros charis ziu en pneumatiagio plirumeni. Unique est la divinité, et il n'y a qu'un seul Dieu qui règne sur toutes choses, à travers toutes choses et en toutes choses. Référence à saint Paul, que mia theotis esti que is theos estin, o epipandon, que viapandon, que en pashin. Référence à un passage de saint Paul qui a été interprété par les saints pères comme parlant de la Trinité. Epipandon, ce serait le Père en particulier, sur toute chose. Que viapandon, ce serait le Fils, par toute chose. Que en pasi, ce serait l'Esprit Saint, et en toute chose. Ce passage de saint Paul a été utilisé pour enseigner, en quelque sorte, les rôles de chaque hypostase de la Trinité dans l'économie, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, où le Père règne sur toute chose, le Fils est à travers toute chose, et l'Esprit Saint en toute chose. Et ça explique un peu ces rôles qu'on distribue aussi quand les saints pères parlent de la procession énergétique du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Ça vient de ces passages de saint Paul, où on a le zia qui a été appliqué au Fils et le n dedans qui a été appliqué à l'Esprit Saint.
Donc voilà, ça reprend un petit peu la même chose, il n'y a pas besoin de beaucoup développer. On parle de la grâce, de la charis, qui est unique et qui vient du Père, progresse par le Fils et s'achève dans l'Esprit Saint. Ek tu patros, ziou, en pneumati agio. Toujours chez saint Athanas d'Alexandrie, dans la première lettre à Sérapion, paragraphe 31, l'énergie de la Trinité. Ici, j'ai bien pensé à traduire energia par énergie, que j'avais oublié de faire pour les textes de saint Grégoire de Nice. Il ressort aussi de ces considérations qu'unique est l'énergie de la Trinité. Mia et triados energia. On pourrait traduire par opération, encore une fois, ou activité. En effet, l'apôtre ne marque pas comme différents et séparés les dons accordés par chaque personne de la Trinité, mais il indique que ces dons sont accordés dans la Trinité et qu'ils proviennent tous d'un seul Dieu. Ta zizomena entriasi zizote, que ta panda exenos theo esti. Celui donc qui n'est pas une créature, mais est uni au Fils comme le Fils est uni au Père, c'est-à-dire selon l'essence, kataphysin, celui qui est glorifié avec le Père et le Fils est traité comme Dieu avec le Verbe, ketheologumenon metatulogu, celui qui opère ce que le Père opère par le Fils, energunte a per opatir viatuiu ergagete, on a ce energun, celui qui opère, genre le verbe energin, energo, energin à l'infinitif, celui qui fait les opérations que le Père fait aussi par le Fils et que le Fils manifeste en tant qu'image du Père. Comment celui qui l'appelle une créature n'agit-il pas tout aussitôt en impie contre le Fils lui-même? Encore cet argument, si on dit que l'Esprit est créature, ça rejaillira sur le Fils, et du Fils, ça rejaillira sur le Père. Il n'est en effet rien qui n'arrive et ne s'opère point par le Verbe dans l'Esprit. Donc toute opération de Dieu est par le Verbe, c'est-à-dire par le Fils, dans l'Esprit Saint. Usen garestin omiziatulogu entopnevmatiginete que energite. Que energite et être opéré, être énergisé. Ne s'opère point. Traduit par ne s'opère point, c'est energite, encore le verbe lié à la notion d'énergie. Donc dans ce texte, on a energia, unique est l'énergie de la Trinité. Un peu plus bas, on a energunde, energun, opère par le Fils, puis energite. Donc on a trois formes différentes liées à la même notion d'énergie, d'activité. Et dans le grec, on les repère tout de suite, mais si on traduit en français, on aura l'impression que c'est presque trois passages qui ne sont pas liés si formellement que ça, quoique quand on dit opère par le Fils, ne s'opère point par le Verbe, on a la notion d'opération qu'on retrouve. Mais on ne fera pas forcément le lien avec ce que les orthodoxes appellent les énergies divines, alors qu'il y a un lien évidemment. Alors je vais lire mes notes. La première note qui parle sur celui donc qui n'est pas une créature mais est uni au Fils comme le Fils est uni au Père. Il y a ici une affirmation de la consubstantialité des trois personnes en suivant l'ordre économique ascendant. Inverse de l'ordre économique descendant, on a vu ça. Descendant du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, ascendant de l'Esprit Saint par le Fils au Père. On peut appeler l'ordre économique ou l'ordre de la révélation, puisque dans le Nouveau Testament, c'est comme ça que ça se manifeste. On a le Père, le Fils qui s'incarne pour parler du Père et se manifester, et qui ensuite envoie l'Esprit Saint au nom du Père pour manifester la continuation, en quelque sorte, du salut qu'il a réalisé pour les hommes. Et donc on a le Père, son Fils et l'Esprit Saint, qui sont dans cet ordre-là manifestés aux hommes. On ne saurait y lire une dépendance de l'Esprit vis-à-vis du Fils en termes d'origine ou de cause hypostatique, sans extrapoler à outrance et déformer le propos. C'est toujours en termes de procession énergétique que l'Esprit est dit rattaché au Fils qui l'envoie. Ou parfois on trouve l'expression rattaché au Père par le Fils, chez saint Basile par exemple, dans son traité sur l'Esprit Saint, mais quand il dit qu'il est rattaché au Père par le Fils, c'est cette idée que, en effet, quand il est envoyé aux hommes pour communiquer la grâce, c'est par le Fils qu'il le fait, et pas indépendamment du Fils. Deuxième note qui se rapporte au syntagme « celui qui opère ce que le Père opère par le Fils », on trouve ici le plan exact selon lequel on peut dire l'Esprit du Père par le Fils, ou même du Père et du Fils, le plan énergétique ou opératif, l'Esprit parachevant et communiquant lui aussi le don commun. Il est aussi donateur du don, il n'est pas identifiable absolument avec le don. L'Esprit n'est pas le don, contrairement à ce qu'on trouvera parfois de manière un peu trop systématique chez saint Hilaire de Poitiers puis chez saint Augustin, qui insiste presque uniquement sur le fait que l'Esprit soit le don du Père et du Fils. Il est aussi le donateur du don, puisqu'il est lui-même hypostase divine, il est lui-même de la même essence qui agit la même énergie, et donc le don est bien du Père par le Fils dans l'Esprit Saint.
Et c'est par métonymie, par figure de style, qu'on appelle aussi l'esprit don, en appelant don la grâce qu'il communique du Père par le Fils. Ce don, qui n'est pas l'hypostase ni l'essence de l'esprit, peut donc être dit au même titre par l'esprit et de l'esprit. Finalement, si on regarde les choses dans le fond, le don de la grâce, il est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. On peut le dire aussi du Père, du Fils et de l'Esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait déjà saint Grégoire de Nice dans Ahablabius, dans le passage qu'on a déjà vu, quand il dit que le mouvement du bien issu de l'Esprit n'est pas sans origine. Donc le mouvement du bien, est bien dit ek tu pneumatos. Et saint Athanase, dans un passage qu'on a déjà vu, parle de l'Esprit aussi comme étant envoyé du Fils, à partir du Fils, en tant que donné aux hommes. Les données du Fils, ek tuiu ou ek saftu. Et ensuite, saint Grégoire de Nice nous dit que le mouvement du bien, donc la communication de la grâce, de l'énergie divine, est issue de l'Esprit, ek tu pneumatos. Donc dans ce vocabulaire, dans ce contexte de l'énergie, on peut dire que c'est à la fois issu du Père, issu du Fils et issu du Saint-Esprit, parce que le don, tout simplement, est le don commun au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et si on veut distinguer des modes particuliers selon lesquels chaque hypostase participe à ce don commun, on dira que c'est du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Donc voilà, point à souligner, et que soulignera d'ailleurs saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, ce don dont on parle ici, ce don de l'énergie ou de la grâce, qui n'est pas l'hypostase ni l'essence de l'esprit, il faut insister là-dessus, on ne parle pas de l'hypostase ou de l'essence de l'esprit, on parle de son don, peut donc être dit au même titre par l'esprit et de l'esprit. On reçoit ce don aussi bien par le Fils que par l'Esprit, qui est envoyé par le Fils, et aussi bien du Père que du Fils, que de l'Esprit lui-même qui nous le communique. Toujours saint Athanase le Grand, la procession énergétique, lettre à Sérapion 1, 20. Passage important, car unique étant le Fils, dit saint Athanase, le Verbe vivant, il faut qu'unique, parfaite et pleine soit sa vivante énergie et donation sanctificatrice et illuminatrice. Tin agiastikin kefotistikin joshan energian aftu kezorean, qui est dite procédé du Père, itish ek patros legete ek poreveste, parce que, de par le Fils, qui est confessé comme issu du Père, elle resplendit et est envoyée et est donnée. Επειδή παρά του λόγου του εκ πατρός ομολογουμένου εκλάμπει και αποστέλλεται και δίδοται. Donc vous avez encore ces deux moments distincts. On avait parlé de distinguer la théologie et l'économie, même si c'est dans un même mouvement, puisqu'on peut traiter les deux de manière synthétique, comme on le verra. On peut traiter la théologie et l'économie de manière synthétique, comme le font souvent les pères de l'Église. Ici, c'est ce que j'appellerais une formulation analytique, ce que vous voyez quand même l'articulation du propos, si vous voulez. Il commence par, ici, identifier quasiment l'esprit avec la grâce, même si c'est pas la même chose. C'est une façon de parler, en quelque sorte, puisque c'est l'esprit qui parachève et communique la grâce. Ici, il appelle quasiment l'esprit sa vivante énergie et donation, en parlant du Fils, sa vivante énergie, donation sanctificatrice et illuminatrice. En quelque sorte, c'est l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint est aussi une hypostase divine, évidemment. Il n'est pas stricto sensu l'énergie du Fils ou la donation sanctificatrice, mais c'est toujours par l'Esprit Saint que cette énergie est communiquée. Et en ce sens-là, par métonymie, on peut appeler l'Esprit Saint aussi vivante énergie, donation sanctificatrice et illuminatrice. Du moment qu'on rééquilibre en disant qu'il est aussi donateur, en fait, de cette énergie, et pas pure énergie. Parce que s'il était pure énergie, il ne serait pas hypostase divine, il serait juste une force, il serait juste la force du Père ou la force du Fils, et ça c'était une conception pneumatomaque qu'ont combattu les saints-pères dont on parle ici, donc c'est pas leur conception à eux, mais il y a des manières de parler qui étaient utilisées couramment, on comprenait bien que c'était une métonymie, et que ça ne niait pas le caractère proprement hypostatique du Saint-Esprit, le fait qu'il soit vraiment, on dit parfois autosubsistant, pour dire qu'il est une hypostase en lui-même, et non une simple énergie du Père ou du Fils. Donc, utilisant ce vocabulaire un peu métonymique, l'Esprit Saint, qui est la vivante énergie de donation sanctificatrice et illuminatrice, il procède du Père, aussi ici en tant que communicateur des énergies divines, il procède du Père, ek patros legete ek poreveste, il est dit procédé du Père parce que c'est dit dans l'évangile de Jean notamment, c'est une référence scripturaire, parce que de par le Fils, qui est confessé comme étant issu du Père, et dans lequel l'Esprit repose, on l'a vu, elle resplendit et est envoyée et est donnée. Donc dans l'Esprit Saint, évidemment, comme il l'a déjà dit par ailleurs dans la même lettre. Donc vous voyez les deux articulations, il procède du Père, et par le Fils, il resplendit
la grâce resplendit, est envoyée et est donnée. On a ce ekporeveste qui est rapporté au Père seul, et par le Fils, on a ces verbes eklambi, resplendir, apostellete, être envoyé, vivote, être donné. C'est important parce que ça, c'est le vocabulaire de l'économie de la procession énergétique. Donc oui, les deux sont mis d'un seul souffle, d'un même jet, mais en fait, ça n'empêche pas de voir qu'il y a quand même deux plans différents. Et si Athanase était confronté à un type d'hérésie différent, il mettrait en avant des aspects différents. Mais pour répondre optomatomaque, il n'avait pas besoin d'insister sur cette différence ici. Si jamais quelqu'un allait attaquer le fait que l'esprit soit personnel, une hypostase en propre, il mettrait en avant le fait que non, l'esprit n'est pas une force, n'est pas une énergie. Il ne faut pas prendre ma métonymie dans un sens absolu. Il est aussi une véritable hypostase divine, distincte du Père et du Fils. Mais c'est par lui qu'est communiqué toujours les énergies qui vont du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Ça vous permettra de mieux comprendre aussi ce qu'on verra dans la partie 14, que si jamais on veut dire la même chose que ce que dit Athanase ici, en formule plus synthétique, eh bien on dira que l'Esprit procède du Père par le Fils. Et donc vous trouverez cette expression chez certains pères de l'Église, dans certains passages, l'Esprit procède du Père par le Fils. Mais ça veut dire exactement ce que dit ici saint Athanase, qu'il est dit procéder du Père, et que par le Fils, la grâce qu'il communique lui aussi resplendit, est envoyée et est donnée à la création, aux hommes, etc. C'est-à-dire qu'on met d'un seul jet la procession hypostatique et la procession énergétique, mais ça reste des choses que l'on peut aussi analyser en les distinguant. Puisque la procession hypostatique, c'est du Père seul, alors que la procession énergétique, c'est du Père par le Fils, et de l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint aux hommes. Deux modes de procession différents qui ne se réfèrent pas à la même chose, puisque l'un est purement théologique et l'autre est, au moins dans 90% des cas, on verra dans la section 3 comment on peut ouvrir cette discussion, comment elle a été abordée notamment par les théologiens orthodoxes, mais dans la majorité des cas qu'on voit apparaître dans la littérature patristique, la procession énergétique concerne l'économie, donc le plan économique. C'est ce qu'on voit dans tous les textes qu'on analyse ici. Ça va continuer avec saint Basile le Grand, dans son grand traité sur l'Esprit Saint, au chapitre 18, paragraphe 47. Cette idée de mouvement ascendant et descendant, on va revoir ça de plus près avec saint Basile et saint Grégoire de Nice. Mouvement ascendant et descendant, donc ça concerne purement la procession énergétique, évidemment, puisque si on parle de la procession hypostatique du Saint-Esprit, de son origine personnelle, ça n'a pas de sens de parler de mouvement ascendant et descendant. Par contre, quand on parle de communication de la grâce dans le monde, on a cette idée de mouvement descendant, c'est-à-dire la façon dont Dieu agit envers les hommes, en verticalité, en partant de Dieu en allant vers la création, et donc le mouvement descendant. Et à l'inverse, si on se place du point de vue de l'homme, et qu'on essaie de remonter vers la source des biens, c'est ce qu'on appellera le mouvement ascendant. On a déjà vu ça un petit peu, on va voir ça de plus près. Quand, sous l'influence d'une puissance illuminatrice, quand ce vocabulaire de l'illumination, de la puissance, de l'énergie, on fixe les yeux sur la beauté de l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Fils, référence à saint Paul, et que par elle, on s'élève jusqu'au spectacle ravissant de l'archétype, c'est-à-dire le Père, l'archétype de l'image, l'esprit de connaissance en est inséparable, donnant en lui-même la force de voir l'image à ceux qui aiment regarder la vérité. Il ne la fait pas découvrir de l'extérieur, c'est en lui qu'il amène à la reconnaître. Encore une fois, puisque cette image, en fait, c'est une affaire d'opération, d'énergie, et que l'énergie est une manifestation de l'essence. Et donc c'est l'énergie naturelle du Père, qui est l'énergie naturelle du Fils, qui est l'énergie naturelle de l'Esprit Saint. Donc c'est pas de manière extérieure que tout ça se passe, mais c'est une révélation de l'intériorité même de la Trinité, de l'essence divine commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui déborde et est manifestée sous forme de puissance illuminatrice, nous dit saint Basile, dinamis photistiki, qui vient sanctifier et illuminer les hommes. Donc ici déjà, il a commencé par un ordre qu'on appellerait plutôt ascendant, c'est-à-dire on parle de l'image du Dieu invisible, le Fils, et on s'élève jusqu'au spectacle ravissant de l'archétype, le Père. Donc là, on a fait un mouvement ascendant du Fils vers le Père. Et il nous dit que c'est inséparable de l'esprit de connaissance qui donne en lui-même la force de voir l'image, c'est-à-dire le Fils, à ceux qui aiment regarder la vérité. Donc c'est grâce à l'Esprit Saint qu'on a la force de voir l'image qui est le Fils et qui nous renvoie vers l'archétype dont il est l'image qui est le Père. Mouvement ascendant. Ainsi est-ce en lui, en l'Esprit Saint, qu'il montre la gloire du monogène, le Fils, l'unique engendré. Et c'est en lui qu'aux vrais adorateurs il donne la science de Dieu, c'est-à-dire le Père.
Le chemin de la connaissance de Dieu va donc de l'Esprit, qui est un, par le Fils, qui est un, jusqu'au Père, qui est un. Mouvement ascendant. C'est le schéma inverse de ce qu'on a vu la plupart du temps précédemment, qui était plutôt un schéma descendant chez saint Athanase. Ητίνη οδός της θεογνωσίας εστίν από ενός πνεύματος, δια του ενωσιού, επί τον ένα πατέρα. Là, on a ce apo pneumatos, à partir de l'Esprit Saint, via tu eiou, encore par le Fils, mais dans un autre sens, le sens ascendant, epi ton ena patera, jusqu'au Père. Et en sens inverse, anapalin, la bonté naturelle, la sainteté de nature et la dignité royale. Là, on est dans le domaine encore de l'énergie, de la puissance, des biens communiqués, ta'agasa, s'écoule du Père par le monogène jusqu'à l'Esprit. Ek patrosh, via to monogenouch, epito pneuma viiki. Saint Basile nous dit clairement lui-même le chemin de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire comment l'homme vient à la connaissance intime par la participation aux énergies de Dieu. C'est pas purement un truc d'intellectuel, c'est une contemplation des réalités divines à travers une participation réelle et concrète aux énergies de Dieu. Ça va, ce que Basile appelle la theognosia, on pourrait dire presque la gnose de Dieu, la connaissance de Dieu. Apopneumatos, à partir de l'Esprit, via iou, par le Fils, epiton patera, jusqu'au Père. Et à l'inverse, si on veut parler de comment les dons divins sont communiqués de Dieu aux hommes, on dira que ça s'écoule ek patros, à partir du Père, via to monogenouch, par l'unique engendré, epiton pneuma, jusqu'à l'Esprit. Sens inverse. Ainsi confesse-t-on les hypostases sans battre en brèche le dogme pieux de la monarchie. Outo que hypostasis homologunde, que to evseves dogma tis monarchias ou diapipti. Cette idée du dogme pieux de la monarchie, c'est-à-dire de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu conçue en particulier en tant qu'unité d'opération, unité d'énergie, une seule puissance. Comme vous voyez souvent dans les prières, une seule divinité, une seule puissance. On pourrait rajouter une seule énergie, etc. C'est ça que les saints-pères en particulier appellent monarchia. Et ici, saint Basile en particulier, le dogme pieux de la monarchie. Dogma tis monarchias, qui est une notion qu'on trouve déjà au IIIe siècle chez saint Denis de Rome, par exemple. On avait déjà donné le texte dans la section 1, quand on a tenté d'expliquer en tout cas la notion de monarchie du Père. On y a dédié 2 vidéos. On a donné le passage de saint Denis de Rome qui est rapporté par saint Athanase d'Alexandrie d'ailleurs. Et ici saint Basile nous dit un peu la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne bat pas en brèche le dogme pieux de la monarchie? Parce qu'ici on n'a pas divisé l'énergie de Dieu en 3, sous prétexte qu'il y a 3 hypostases, mais on a bien expliqué qu'il n'y a qu'une seule procession énergétique, qu'une seule communication des énergies, qu'une seule opération de Dieu finalement, qu'on peut prendre en sens ascendant ou mouvement ascendant ou en sens descendant ou mouvement descendant, mais qui est toujours intrinsèquement une et non séparée en 3. Donc on peut expliquer cette collaboration parfaite, cette activité parfaitement trinitaire à la fois une avec la participation des 3, sans battre en brèche le dogme pieux de la monarchie, c'est-à-dire sans diviser ou séparer Dieu. Ce qui serait le cas si on affirme qu'il y a 3 volontés indépendantes, 3 opérations indépendantes, etc. Ça ferait vraiment 3 dieux au sens polythéiste, puisque dans le polythéisme, classiquement, on a un panthéon de dieux qui ont des volontés différentes et des activités différentes, parfois même opposées, etc. Et dans la Trinité, c'est pas comme ça du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule essence absolument unique qui s'exprime aussi par une seule volonté naturelle, une seule énergie naturelle, donc une seule activité, une seule énergie. Donc même s'il y a 3 hypostases, il n'y a qu'un seul Dieu, au sens d'une seule souveraineté, une seule providence, une seule volonté qui régit tout, comme dit saint Paul, un seul Dieu qui règne sur tout, par toutes choses et en toutes choses, Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, c'est un très beau résumé par saint Basile le Grand de ce qu'on entend par la procession énergétique. Et on va approfondir un petit peu avec saint Grégoire de Nice dans le Contrenome. Le Contrenome 1, on va voir plusieurs passages très importants pour comprendre ça aussi. Et en comprenant vraiment précisément cette notion, on comprendra aussi la majorité des arguments ou de comment les orthodoxes lisent certains passages des pères de l'Église que les latins malheureusement ont mal lus, pas forcément avec une mauvaise intention, pas forcément avec mauvaise foi, mais en voulant y plaquer une théologie qui n'était pas ou plus la même
notamment une théologie scolastique médiévale, et en pensant que certains passages de saint Cyril d'Alexandrie, de saint Grégoire de Nice ou de saint Athanase le Grand, etc., pouvaient servir à défendre leur propre théologie alors qu'il s'agissait d'autre chose, et d'une théologie qui, pour être comprise, nécessite cette catégorie d'énergie telle qu'elle est utilisée par les pères grecs et telle qu'elle est comprise comme étant distincte de la notion d'essence, tout en étant rattachée à la notion d'essence, puisque l'énergie est l'énergie naturelle, l'énergie d'une essence. Mouvement contemplatif ascendant, on est dans Contre-Nome 1 au chapitre 36, paragraphe 531. En effet, il est impossible de contempler le Seigneur Jésus autrement que par l'Esprit Saint. Imi en pneumati agio, comme le dit l'apôtre. Allusion à 1 Corinthiens 12, 3. Afin que par le Seigneur, le Christ, qui est le principe de toute chose, nous trouvions le principe qui est au-dessus de tout, à savoir le Dieu de l'univers. Encore une fois, une expression qui signifie le Père. Une expression très ancienne. Le Dieu de toute chose, le Dieu de l'univers. O Theos ton olo nuton pandon. Même idée, ça désigne le Père. En effet, il n'est pas possible de connaître la bonté archétypale, le Père, autrement que si elle se manifeste dans l'image de celui qui est invisible. Mienti iconi tua oratu phenomenon, c'est-à-dire le Fils comme image du Père. Donc voilà, mouvement ascendant. Grâce à l'Esprit Saint, on peut contempler le Seigneur, le Christ. Impossible de contempler le Seigneur Jésus-Christ, sinon dans l'Esprit Saint. Et grâce à Jésus-Christ le Seigneur, qui est l'image du Père, on peut contempler la bonté archétypale, c'est-à-dire celui qui est la source même du Fils et du Saint-Esprit. Mouvement contemplatif descendant, maintenant ça va être l'inverse, on retrouvera le même mot que chez saint Basile, theognosia, et après être arrivé au sommet de la connaissance de Dieu, tis theognosias, au Dieu suprême, le Père, par voie ascendante, par l'Esprit qui est image du Fils, on contemple le Fils qui est image du Père et on contemple le Père, nous inversons d'une certaine manière la double course, et en esprit, tiviania, contemplation de l'homme, qui ici est de manière intellectuelle aussi, avec participation de son intellect, qu'il essaie de comprendre, de méditer sur Dieu et sur le mystère divin, nous parcourons les choses intimement apparentées et liées entre elles pour revenir du Père par le Fils à l'Esprit. Ectopatros viatoiou prostopnevma anachoroumen. En effet, après nous être adonnés à la méditation sur la lumière inengendrée, le Père, nous pensons enoishamen, à partir de là, à nouveau, à la lumière qui est issue de celle-ci, to exaftu phos, et qui lui est étroitement unie, c'est-à-dire le Fils. On contemple le Père, la lumière inengendrée, immédiatement on pense à son Fils, qui est la lumière engendrée, comme il l'appellera plus tard, la lumière qui est issue de celle-ci, to exaftu phos, comme un rayon qui existe ensemble avec le soleil, rayon qui tient l'origine de son être du soleil. Ish imen etia tuine ectuiliu. Là, il traite très précisément de l'origine du Fils, de la cause du Fils. L'étia du Fils, c'est bien le Père, qui est la lumière archétypale, la lumière inengendrée. La lumière inengendrée est l'étia du Fils, évidemment. Donc, comme un rayon qui tient l'origine de son être du Soleil, le Fils tient l'origine de son être du Père. Et qui coexiste avec le Soleil, non en s'y ajoutant quelque temps après, c'est pas dans l'espace-temps, c'est pas dans la temporalité, mais en apparaissant brillant ensemble avec le Soleil, et à partir de lui, ex afto, dès que celui-ci se fait voir. C'est important de comprendre comment le passage se développe pour voir à quel point c'est un texte clé encore pour comprendre la conception que saint Grégoire de Nice se fait de la procession du Saint-Esprit. Même si ici on est dans le contexte évidemment de la procession énergétique, vous allez voir qu'il fait des commentaires au passage qui concernent la théologie ou vraiment l'origination des hypostases. Donc ici il est évident qu'on est dans ce contexte de mouvement de theognosia dont a parlé saint Basile, de ce mouvement de contemplation descendant et ascendant, mais au passage saint Grégoire nous dit que le Fils est comme un rayon qui tient l'origine de son être du soleil. Ish imanetia tuine ectuiliu, et ça évidemment c'est un commentaire en aparté qui concerne la théologie en propre, l'origine de l'hypostase du Fils. On poursuit au paragraphe suivant, Contre-Nome 1, chapitre 36, paragraphe 533. Bien plutôt, nous ne penserons pas aux rayons provenant du soleil, mais à un autre soleil issu du soleil inengendré. Ex agenitu ilio alon ilion, brillant ensemble avec le premier pour avoir été engendrés par lui,
et qui est pensé simultanément avec le premier, semblable à celui-ci sous tous les rapports, en beauté, en puissance, en splendeur, en grandeur, en éclat, tous les attributs divins, bref, en tout ce qui est conçu au sujet du soleil. Tous les attributs naturels, puisque le Fils tient son essence, la même essence du Père, qui lui communique son essence, donc il a tous les attributs naturels de cette essence issus du Père, ce que saint Grégoire explique en disant qu'en tout ce qui est conçu au sujet du soleil, de sa nature. Donc il a peur que l'image du rayon qui vient du soleil, ça puisse donner une image trop subordinationniste ou favoriser une conception un peu arianisante, comme si le Fils n'était pas vraiment de la même substance que le Père et égal au Père en substance, donc il va favoriser l'idée du soleil. C'est comme un autre soleil, issu du soleil inengendré, pour insister sur le fait que le Fils a la même dignité, le même honneur, la même adoration, la même essence que le Père. Ce qui ne veut pas dire que les pères n'utilisent pas aussi l'image du rayon, du soleil, etc. Mais chaque analogie a un petit peu ses points forts et ses points faibles, et c'est pour ça que parfois, selon les dangers, tel père va utiliser telle analogie qui va mettre en relief un certain aspect du dogme trinitaire, et puis dans un autre contexte, il préférerait utiliser une autre analogie qui met en relief un autre aspect qui est plus pertinent et qui évite une erreur. Typiquement, c'est là, saint Grégoire préfère dire disons plutôt un soleil, un autre soleil issu du soleil inengendré, pour insister sur l'égalité d'honneur, de dignité, etc. Le Fils est comme un autre soleil, qui tient son être soleil du Père. Mais si jamais on est face à des trithéistes qui insistent tellement sur la distinction des hypostases, qui veulent en faire trois dieux différents, alors là, on insistera plutôt sur l'image du rayon, comme ne pouvant pas exister sans le soleil, etc. C'est pas un soleil indépendant, mais c'est un soleil qui dépend absolument de sa source, qui est le soleil inengendré, comme dit ici saint Grégoire. Poursuivons, et de plus, de la même manière, on a parlé du Père et du Fils, tout va bien, il reste une personne dans la Trinité. Et de plus, de la même manière, nous pensons encore à une autre lumière de ce genre. Heteron tiouton phos kataton afton tropon, le Saint-Esprit, évidemment. N'étant séparé de la lumière engendrée, du Fils, par aucun intervalle de temps. Encore une fois, on n'est pas dans l'espace-temps, on est sur le plan théologique. On est sur le plan, ici, très clairement, de ce qui se passe in divinis ad intra. Donc il joue un peu sur les deux plans dans ce passage. Parle même du plan théologique dans des termes qui sont en soi très suggestifs de l'énergie et de l'économie, hein, du rayonnement, de l'illumination, etc. Ce qui poussera justement le patriarche Grégoire II de Constantinople au XIIIe siècle à expliquer que cette conception de procession énergétique ne doit pas être nécessairement comprise comme étant réduite à l'économie, mais peut aussi être comprise en un sens sur le plan théologique aussi. Et il s'appuie en particulier sur saint Grégoire de Nice et saint Jean Damascène, etc. Donc c'est en particulier à cause de ce type de passage chez saint Grégoire de Nice que le second concile des Blachères au XIIIe siècle dira qu'il n'est pas nécessaire de limiter à tout prix cette notion de rayonnement énergétique à la pure économie, mais ça peut aussi révéler quelque chose de l'être de Dieu lui-même, même in divinis, même de toute éternité en tant que tel, cette idée du rayonnement du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, mais on reviendra là-dessus dans la section 3. Donc j'en parle un petit peu comme ça. Là, on travaille en particulier sur la procession énergétique dans son application qui est dans 90% des cas ou 99% des cas des questions d'économie. Mais il y a aussi une réflexion, évidemment, orthodoxe sur ce type de passage de saint Grégoire qui utilise un vocabulaire très énergétique pour parler aussi du plan théologique, ce qui pousse à dire qu'on peut concevoir en quelque sorte de l'énergétique, quelque chose qui relève de la communication des énergies, même indépendamment de la création de l'espace-temps et de l'économie, et qui fait partie de la vie trinitaire elle-même. On reviendra là-dessus plus tard. C'est une étape un petit peu plus élevée dans la discussion que je préfère aborder en son temps. Et voilà un type de passage qui montre pourquoi ce type de lecture a aussi été approuvé par l'Église orthodoxe. Parce que le vocabulaire énergétique ne sert pas simplement à parler de l'économie, mais chez saint Grégoire de Nice en particulier, c'est pas comme si c'était très répandu, mais chez saint Grégoire de Nice en particulier, ce vocabulaire de l'illumination, du rayonnement, etc. est aussi utilisé pour parler des relations intra-trinitaires. Ce qui ne signifie pas, comme on l'a vu, que c'est des relations d'origine à tous les coups. Justement, c'est un texte ici important pour s'en rendre compte, puisqu'on a vu précédemment que saint Grégoire de Nice nous dit au passage du Fils qu'il est comme un rayon qui tient l'origine de son être du soleil, ish imen etia tuine ectuilio. Et ici, saint Grégoire de Nice nous dit du Saint-Esprit qu'il n'est pas séparé de la lumière engendrée,
le Fils, par aucun intervalle de temps, mais rayonnant par elle, viaftumen eklambon, le verbe qu'on a vu chez saint Athanase aussi, eklambon, resplendir, ayant l'origine de son hypostase à partir de la lumière archétypale. Tinze tis hypostaseos etianechon ek tu prototypou photos, c'est-à-dire du Père. La lumière archétypale, c'est le Père. La lumière engendrée, le Fils, c'est la lumière engendrée, dont il vient de parler, et l'Esprit Saint, c'est une autre lumière de ce genre, qui rayonne par la lumière engendrée, viaftumen eklambon, en ayant l'origine de son hypostase à partir de la lumière archétypale, c'est-à-dire du Père. Encore une fois, tin ze tis hypostaseos etian echon, il a l'étia de son hypostase, de sa personne, ek tu prototypou photos, c'est-à-dire ek tu patros, à partir du Père. Lumière brillant et éclairant elle aussi d'une manière semblable à celle de la lumière envisagée précédemment et produisant tous les autres effets propres à la lumière. Donc typiquement ici, saint Grégoire de Nice nous parle des rapports intratrinitaires finalement, des relations intratrinitaires, on peut dire sur le plan théologique, mais dans un vocabulaire du rayonnement et de la lumière, qui en règle générale est aussi utilisé pour parler de la communication de la grâce, de la sanctification, etc. Les théologiens orthodoxes vont en conclure que, évidemment, cette idée de communication de la grâce, de communication ou de procession des énergies divines, n'a pas seulement une réalité économique, même si elle est manifestée aux hommes dans l'économie, mais aussi une réalité ad intra, sur le plan théologique, mais toujours en étant distincte, malgré tout, de la notion d'origine hypostatique. Pourquoi? Parce que saint Grégoire de Nice nous dit que le Fils tient son origine du Père, et que l'Esprit Saint tient lui aussi l'origine de son hypostase du Père, absolument du Père seul. En revanche, en termes de procession des énergies divines, il nous explique qu'il y a un rayonnement de l'Esprit par le Fils. Noir sur blanc. Relisons le passage, et de plus, de la même manière, nous pensons encore à une autre lumière de ce genre, le Saint-Esprit, n'étant séparé de la lumière engendrée, du Fils, par aucun intervalle de temps, mais rayonnant par elle, ayant l'origine de son hypostase à partir de la lumière archétypale. Donc le rayonnement par le Fils, ce viatuiou, si on considère que c'est purement théologique, il faudrait voir aussi la suite du passage parce qu'il y aura forcément une application de cette idée. À quoi ça aboutit ce rayonnement? Ça aboutit à la manifestation aux hommes de l'Esprit Saint et donc à une communication de cette énergie aux hommes et donc à l'économie. Mais là, en tout cas, on a cette idée qu'on avait déjà regardée de plus près dans la partie 7, la vidéo qui s'appelle le Fils n'est pas cause de la subsistance du Saint-Esprit. On avait déjà vu un passage du Contronome et de la Ablabius qui parlait de la médiation du Fils, et d'un per filium épiphanique, disait André de Halleux, et ici c'est le même principe, évidemment, dans le même Contronome 1, il y a un rayonnement par le Fils, et ce rayonnement par le Fils ne fait pas du Fils une origine de l'hypostase de l'Esprit Saint, ou de la subsistance de l'Esprit Saint. Et on ne peut pas être plus clair que ce passage de saint Grégoire de Nice, où il dit que rayonnant par elle, rayonnant par la lumière engendrée, c'est-à-dire le Fils, l'Esprit Saint a l'origine de son hypostase à partir de la lumière archétypale, c'est-à-dire du Père. Un dernier passage de saint Grégoire de Nice, Contronome 1, chapitre 36, 534, c'est le paragraphe qui suit immédiatement et qui termine ce passage très important. En effet, en ce qui concerne celle-ci, la lumière du Saint-Esprit, il n'existe pas de différence entre une lumière et une autre lumière, car elle ne manifeste absolument ni manque, ni privation dans la grâce illuminatrice. Katouzen tishfotistikis charitos en veon isterumenon fenite. Mais elle est perçue comme élevée en toute perfection, au degré suprême, ensemble avec le Père et le Fils, comme conumérée avec le Père et le Fils, et elle se plaît à procurer par elle-même, viaftu charizete. Et là, on rentre dans l'aspect donateur du Saint-Esprit. Il n'est pas simplement en réception du don du Père et du Fils, ou pur don du Père et du Fils, mais aussi procurant lui-même, procurant en elle-même comme hypostase divine, la grâce. Viaftu charizete, le verbe charizo, qui est tiré de charis, la grâce. À tous ceux qui sont capables d'y avoir part. Paschitis metaskin vinamenis. Et hop, le lien avec l'économie est tout de suite rétabli. L'accès à la lumière que nous envisageons dans le Père et le Fils. Tin prosagogin prosto epinoumenon phos to en patri keio. Et encore ce vocabulaire très épistémologique de saint Grégoire de Nice, epinoumenon, on se le représente, on l'envisage
avec notre intellect, avec notre nous, epinoumenon phos, la lumière qu'on a contemplée dans l'Esprit Saint et qu'on se représente dans le Père et le Fils, puisque l'Esprit est l'image du Fils et le Fils est l'image du Père. Donc notre nous remonte en quelque sorte à chaque fois vers le Père qui est la source, le Père des Lumières, comme dit l'épître catholique de Saint Jacques, le Père des Lumières, donc le Père de tous les dons divins. Donc encore une fois, vous voyez à quel point, en particulier chez Saint Grégoire de Nice, quand il décrit même la procession énergétique, cette communication de la grâce illuminatrice, comme il le dit littéralement, hein, l'esprit n'a ni privation dans la grâce illuminatrice. Dans le grec, c'est ishphotistikis charitos. Il place quand même d'abord, sur le plan théologique, le Fils qui a engendré du Père et l'Esprit qui, en tenant son origine, l'origine de son hypostase du Père, rayonne par le Fils et s'est articulé immédiatement avec la communication de ce rayonnement, de cette grâce qui est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, à ceux qui sont capables d'y avoir part. Tishmetaschin vinamenis, ceux qui sont capables d'avoir la methexis, la participation à ces énergies divines. Donc là encore, articulation très intriquée, très intimement liée entre le plan théologique et le plan économique, parce qu'évidemment, c'est en quelque sorte un don aux hommes de la vie propre de Dieu, de la vie trinitaire, de cette circulation, on peut dire en quelque sorte, de la richesse de Dieu, des richesses de Dieu, des biens, ta'agasa, des biens divins, propre à la vie divine en tant que telle, qui est communiquée aux hommes. Et donc il faut que ça soit intimement lié entre cette vie qui est celle de Dieu, de la Trinité, qu'on peut penser de manière très dynamique, cette circulation permanente en quelque sorte de grâce, de charisme, d'énergie divine propre à Dieu lui-même en trois personnes, qui est communiquée aux hommes. C'est vraiment la vie de Dieu lui-même qui est communiquée aux hommes. C'est pour ça qu'on insiste sur le caractère incréé de cette grâce et de ce don, puisque c'est le don de Dieu lui-même qui est incréé et qui nous rend capable d'y avoir part. Donc pour terminer, je veux relire en entier tout le passage de Saint Grégoire de Nice sans trop m'arrêter en commentaire pour voir un petit peu comment ça s'enchaîne, si vous voulez. Donc reprenons au paragraphe 531, et on va aller jusqu'au 534, puisque ce sont des paragraphes qui se suivent très exactement dans le texte. Vous pouvez aller voir dans la source chrétienne 524. En effet, il est impossible de contempler le Seigneur Jésus autrement que par l'Esprit Saint, comme le dit l'apôtre, afin que par le Seigneur, qui est le principe de toute chose, nous trouvions le principe qui est au-dessus de tout, à savoir le Dieu de l'univers. En effet, il n'est pas possible de connaître la bonté archétypale autrement que si elle se manifeste dans l'image de celui qui est invisible. Et après être arrivés au sommet de la connaissance de Dieu, au Dieu suprême, nous inversons d'une certaine manière la double course, et en esprit nous parcourons les choses intimement apparentées et liées entre elles pour revenir du Père par le Fils à l'Esprit. En effet, après nous être adonnés à la méditation sur la lumière inengendrée, le Père, nous pensons à partir de là à nouveau à la lumière qui est issue de celui-ci et qui lui est étroitement unie, le Fils, comme un rayon qui existe ensemble avec le Soleil, rayon qui tient l'origine de son être du Soleil, et qui coexiste avec le Soleil, non en s'y ajoutant quelque temps après, mais en apparaissant, brillant ensemble avec le Soleil, et à partir de lui, dès que celui-ci se fait voir. Bien plus tôt, nous ne penserons pas au rayon provenant du Soleil, mais à un autre Soleil issu du Soleil inengendré, brillant ensemble avec le premier pour avoir été engendré par lui, et qui est pensé simultanément avec le premier, semblable à celui-ci sous tous les rapports, en beauté, en puissance, en splendeur, en grandeur, en éclat, bref, en tout ce qui est conçu au sujet du Soleil. Et de plus, de la même manière, nous pensons encore à une autre lumière de ce genre, le Saint-Esprit, n'étant séparé de la lumière engendrée, du Fils, par aucun intervalle de temps, mais rayonnant par elle, ayant l'origine de son hypostase à partir de la lumière archétypale, du Père, lumière brillant et éclairant elle aussi d'une manière semblable à celle de la lumière envisagée précédemment et produisant tous les autres effets propres à la lumière. En effet, en ce qui concerne celle-ci, il n'existe pas de différence entre une lumière et une autre lumière, car elle ne manifeste absolument ni manque, ni privation dans la grâce illuminatrice, mais elle est perçue comme élevée en toute perfection au degré suprême ensemble avec le Père et le Fils, comme co-numérée avec le Père et le Fils, et elle se plaît à procurer par elle-même à tous ceux qui sont capables d'y avoir part l'accès à la lumière que nous envisageons dans le Père et le Fils. Saint Grégoire de Nice, Contre Nome 1,
Tout ça dans le chapitre 36. Donc c'est très riche, c'est très spéculatif au sens étymologique, si vous voulez, c'est de la contemplation, à la fois très philosophique et très mystique à la Saint-Grégoire de Nice, sur cette question de procession énergétique qui est liée en même temps à la vie interne, qui ne peut pas être séparée complètement de comment est la Trinité en tant que telle, indépendamment de l'économie. C'est comme une richesse de Dieu lui-même, une communication en interne de la divinité au sein des trois personnes de la Trinité, qui se communique et qui déborde dans l'économie et qui est transmise et participée, transmise aux hommes et participée par les hommes, qui est le fondement finalement de la notion de koinonia, de communion. Ne faire plus qu'un avec Dieu au sens chrétien, c'est la vraie théologie mystique chrétienne, c'est participer à cette vie trinitaire, ces énergies, ces dons, ces charismes, cette puissance illuminatrice, cette grâce illuminatrice, photistiki charis, photistiki dynamis, qui est en propre la vie du Dieu trinitaire lui-même, même si, pour ce qui est de l'essence de la nature de Dieu, elle reste ineffable, imparticipable, inconnaissable, et donc il n'y a pas de confusion du créé et de l'incréé au niveau de l'essence. Donc voilà, on va terminer ici cette tentative d'introduction ou d'explication sur cette notion de procession énergétique, de communication de la grâce, des biens divins, et en quel sens il faut pouvoir l'articuler avec le plan théologique et ne pas concevoir ces plans comme étant complètement séparés ou indépendants. Ce serait en quelque sorte émettre une cassure dans la divinité, comme s'il y avait un mode purement éternel de comment Dieu est et un mode purement spatio-temporel de comment Dieu est. Ça ferait un petit peu quelque chose de binaire qui n'est pas à la fois orthodoxe. Il y a une articulation intime entre les deux plans. Il faut les distinguer pour éviter de tomber dans l'hérésie, mais on ne peut pas les séparer complètement comme deux choses indépendantes parce que c'est le même Dieu qui est de toute éternité et qui se fait connaître, qui se révèle, qui se laisse participer par les hommes. Donc il faut une articulation intime de ces deux plans théologiques et économiques, et c'est ce que nous fournit ici en quelque sorte saint Grégoire de Nice dans sa réfutation de Nome, en ouvrant la porte à ce qui sera finalement le dernier mot, probablement, de l'Église orthodoxe sur la question au XIIIe siècle, en 1285. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.